Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un point lecture puisque j'ai 4 livres à vous présenter et une BD. Toujours les mêmes, je continue dans la... J'ai continué Walking Dead avec le tome 4, Amour et mort. Donc les dessins sont de Robert Kirkman et c'est l'inverse. Le scénario est de Robert Kirkman et les dessins sont de Charlie Adler et nous sommes aux éditions Delcourt. Donc toujours dans la lignée des Walking Dead, on continue à suivre Rick et sa famille. Cette fois-ci, ils ont trouvé une prison. Déjà dans le tome précédent, ils ont trouvé une prison qu'ils sécurisent pour pouvoir vivre en paix puisque le monde est rempli de zombies. Et pour ceux qui connaissent la série, oui, nous sommes dans cette prison-là. Et il ne s'y passe pas du tout la même chose que dans la série. Il y a des choses gore, il y a des choses... Bref, on retrouve l'esprit de la série, mais l'histoire est complètement différente. Et enfin, les tomes s'espacent un petit peu, on a beaucoup plus de précision. Voilà, je vous disais, le tome 1 c'est la saison 1, le tome 2 c'est la saison 2. Et bien là, nous sommes toujours dans la saison 3, pourtant nous sommes au tome 4. Donc voilà, ça se rallonge, l'histoire devient plus complexe et c'est pas plus mal. On passe directement au livre que j'ai lu, j'en ai 4 à vous présenter, dont un coup de cœur. Mais comme je suis sadique, oui, je suis sadique, vous le verrez à la fin de la vidéo. J'ai commencé par 30 ans déjà de Mike Gale aux éditions Pocket. Nous suivons un bientôt trentenaire, Matt. Ah, le train, c'est pas vrai, il fait presque nuit, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a un train. Ah, j'ai la poisse. J'ai la poisse monumentale. Allez. Nous suivons Matt à l'aube de ses 30 ans qui se pose pas mal de questions, qui revoit un petit peu sa vie et comment il aurait voulu être à 30 ans. Il se voyait marié avec des enfants, avec un bon job, etc. etc. le rêve. Au final, il a un très bon job, il est à New York alors qu'il vient d'une petite ville d'Angleterre. Avec sa copine, et ben, ils se rendent compte que c'est plus de l'amitié que de l'amour. Donc ils se séparent. Matt décide de se faire muter en Australie pour changer complètement de vie. Sauf que, entre temps, puisqu'il faut 3 mois avant que le poste soit libre, il retourne vivre chez ses parents en Angleterre. Oui. Il a bientôt 30 ans, il retourne vivre chez ses parents. Cherchez l'erreur. Et reforme la petite bande qu'il constituait avec ses amis de l'époque du lycée. Ce livre-là, je l'ai refermé en me disant c'est une petite lecture sympa. Et en y réfléchissant bien, j'ai été un peu agacée parce que le personnage de Matt m'a énervée. Tout simplement, je le trouvais... il se pose beaucoup trop de questions, il s'empêche de vivre. Il lui arrive des trucs bien, il les détruit, et puis sa manière de voir les 30 ans. Moi à la base le titre m'avait interpellée parce que je viens d'avoir 30 ans. Et alors je ne ressens pas du tout ce qu'il ressent dans le bouquin. Pour lui 30 ans c'est la fin de sa vie. Ouais, après c'est sur le ton de l'humour, mais c'est plutôt un humour noir et beaucoup de cynisme. Et par petite dose ça va, mais tout le long du livre, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Il y a des personnages qui sont marrants, moi j'ai beaucoup aimé Ginny, mais le roman c'est pas sur Ginny, c'est sur Matt. Et forcément, si le personnage principal vous énerve un peu, ça finira pas en coup de cœur. J'ai continué par un livre qui malheureusement, c'est pareil, n'a pas du tout été un coup de cœur, qui a été plutôt une déception. Il s'agit de Night School, le tome 3, Rupture de C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais trouvé le tome 1 assez fouillis, j'avais trouvé le tome 2 plus structuré et donc mieux. Et j'ai trouvé ce tome 3 ennuyeux. Ouais, je crois que je suis en train de passer complètement à côté de la saga. Et c'est dommage parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé. Et moi je ressens pas du tout ça pour l'instant. Je vais pas m'arrêter à ces 3 tomes, hein, je vais continuer, je vais enchaîner le 4, le 5. Pour ceux qui n'ont pas lu, nous suivons l'histoire d'Ali qui est une fille à problème qui s'est fait virer de ses anciens lycées. Ses parents décident de la confier
au lycée de Cimmeria, qui est un internat. Et il s'y passe de drôles de choses. Dans ce troisième tome, donc il s'est passé quelque chose de grave à la fin du tome 2. Aline s'en remet pas, moi je ne comprends pas vraiment sa réaction au début du tome, mais bon. Voilà, franchement je me suis ennuyée pendant les 2/3 du livre. J'accrochais pas, j'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture, le moindre bruit me distrayait et me demandait de faire autre chose. J'ai continué, j'ai persisté et ça s'arrange bien après puisqu'on a énormément de révélations sur ce qu'est Cimmeria, ce qu'est Ali pour Nathaniel. Pour ceux qui auront lu la saga ou qui sont dedans, voilà, je ne vous en révèle pas plus. Mais enfin, on comprend un petit peu le pourquoi de tout ça. Ce qui est vraiment pas mal. Et après, il y a beaucoup d'actions sur la fin, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long à arriver. Vraiment. Et après, c'est vraiment bien, hein. Après, c'est vraiment pas mal, mais c'est trop long à arriver. Donc je vais continuer, mais je vois pas trop où ils veulent en venir. J'arrive. J'ai lu le second tome et dernier diptyque Aeternia de Gabriel Katz. Donc c'est le tome de L'Envers du Monde paru aux éditions Scrinéo. Et celui-ci j'avais vraiment hâte de le lire parce que le tome 1 était génial. Moi j'avais adoré le tome 1, on est dans de la fantaisie. Dans le tome 1 on suivait Letmarek qui est un ancien combattant d'arène qui prend sa retraite, qui emmène ses fils à Kyrenia qui est la grande ville du monde. Et sur le chemin il se passe quelque chose de pas prévu. Et Letmarek se retrouve un petit peu sans le vouloir au milieu d'une guerre de religion entre le culte d'Oshin, qui est un culte tout nouveau qui essaye de s'étendre, et le culte de la déesse, de la grande déesse, qui est en place à Kyrenia et ailleurs. Dans ce tome 2, il y a énormément de rebondissements comme dans le tome 1. J'étais un petit peu moins surprise par les retournements de situation, malgré le fait qu'il y en ait pas mal et que c'était un peu plus prévisible, sauf un petit truc. Mais j'ai adoré cet univers, voilà. Le tome 1 descendait un petit peu le culte de la grande déesse, on voyait tous les travers. Là on descend un petit peu plus le culte d'Oshin. Et nous lecteurs, nous sommes pris entre les deux comme un petit peu tout le monde. Et là c'est vraiment la guerre. Voilà, ce qui était annoncé dans le tome 1, on rentre dans le vif du sujet et c'est la guerre. Et ce tome 2 est plus centré sur Desméon, le danseur que j'avais adoré dans le tome 1. Une personnalité avec beaucoup d'humour, pas prise de tête, un mercenaire qui accompagne Letmarek, qui est le second combattant qui a été embauché par le culte d'Oshin. Vraiment, moi j'adore, je sais pas comment fait Gabriel Katz, mais on s'attache énormément, très vite, aux personnages qu'il décrit. Sauf qu'il leur fait subir énormément de choses. C'est affreux et on souffre pour eux et on a un coup au cœur à chaque fois qu'il leur arrive des embrouilles. Et j'ai bien aimé, ça conclut bien cette histoire. Pour moi il y a un petit goût de trop peu parce que l'univers est bien développé mais on a toujours envie de... Voilà, c'est une fin ouverte. Mais bon, écoutez, je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement, donc ça me va. Et on passe à mon coup. Je suis désolée, j'interromps cette vidéo parce que je me suis aperçue au montage que mon coup de cœur finalement n'était pas assez mis en valeur. Je vous en parlais très rapidement parce que j'étais en retard pour aller chercher ma fille. Donc il faut pas pousser non plus, on va pas bâcler un coup de cœur, donc je retourne cette vidéo. Donc c'est pas le même cadrage, hein, j'ai pas la même tenue, c'est pas pareil. Donc je m'excuse, il y a un petit décalage entre les deux vidéos, mais bon, c'est pas grave. En attendant, je papote, mais vous ne savez toujours pas quel est mon coup de cœur. Et ça doit commencer à bouillir, je pense, en vous. Mon coup de cœur m'a étonnée parce que c'est une romance new adulte. Et je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un coup de cœur sur une romance new adulte. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Il s'agit de Respire, le tome 1 de la saga
Oula, attention. 10 teeny breaths. Breaths. Il n'y a pas de E, on peut pas dire breaths. Oui, je suis nulle en anglais, vous l'avez peut-être remarqué. De Kay Tucker aux éditions Hugo Roman de leur collection New Romance. Ce livre-là. Waouh! Je me suis pris une bonne claque quand même. Et je ne pensais pas, parce que je pensais que ça allait être une histoire d'amour gentille, sympa et mignonne. Et c'est tellement plus. Nous suivons Casey qui a survécu à un terrible accident de voiture où elle a perdu ses parents, sa meilleure amie et son petit ami. Donc vous pouvez imaginer à quel point elle est perturbée. Elle s'est un petit peu autodétruite durant 4 ans avec drogue, sexe et pas rock'n'roll. Et nous la retrouvons dans ce livre, donc 4 ans plus tard, cet accident. Et elle décide de repartir à zéro avec sa petite sœur. Et elles partent à Miami pour refaire leur vie et pour recommencer surtout une nouvelle vie où Casey abandonnerait tous ses vices passés et sa sœur l'espère redeviendra la Casey d'avant. Alors c'est vrai que le thème au départ est pas folichon, hein, cet accident qui a traumatisé cette fille, ce nouveau départ, etc. Bon, des thèmes assez singuliers. Mais moi ce qui me plaisait c'était la romance. Donc quand est-ce qu'allait arriver le gars ? Et si vous voulez, à Miami, donc Casey rencontre énormément de gens. Elle fait la connaissance de sa voisine, Storm, qui est une femme pétillante, super gentille, super agréable, très attachante, avec une petite fille de 4 ou 5 ans, Mia, qui elle est pareille, elle est toute mignonnette, on ne peut que l'aimer. Et c'est vrai que la carapace de Casey commence un petit peu à se fendiller quand elle les rencontre. Et puis, quoi dire de Trent, leur voisin, qui est le beau gosse par excellence, hein. Et pour une fois, ce n'est pas un bad boy. Non. Lui, Trent, il est gentil, il est doux. Au début, il fait pas forcément très doux, mais il a une approche assez particulière, mais il se préoccupe de Casey, il se préoccupe de son traumatisme. Et petit à petit, Casey va réussir à s'ouvrir à la vie et à recommencer à être heureuse, à vivre tout simplement. Et ce livre aurait pu être une lecture banale de cette fille qui rencontre l'amour et que cet amour change sa vie. Et non, parce que ce livre est bien plus que ça, parce qu'il y a un truc de fou qui se passe. Je veux rien vous dire parce que je veux que vous soyez surpris et j'espère que ce sera le cas. Par contre, si vous hésitez parce que c'est pas votre style de lecture, la New Romance, le New Adulte en général, je tenais à vous rassurer, à savoir que oui, il y a des passages où forcément le sexe est présent, mais concernant l'acte sexuel, vraiment, quand il passe à l'acte, il n'y a pas de détails, on survole, voilà, hop, on passe au chapitre suivant. Là, si vous voulez, c'est beaucoup de préliminaires. Voilà, comment ils s'abordent, comment ils se touchent, pour titiller un petit peu, mais ça ne va pas dans le très cru. Moi j'ai trouvé. Et ce serait dommage que vous passiez à côté de ce livre parce que vous avez peur qu'il y ait un petit peu trop de fesses. Voilà. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. C'est le premier de 2016 et ce livre est juste magnifique. Et moi je l'ai dévoré et je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, je suis heureuse d'avoir pu vous parler vraiment plus en profondeur de ce livre parce que les personnages sont géniaux. J'ai rarement rencontré
autant de bons personnages, autant de personnes super gentilles. C'est pourtant pas le pays des bisounours, ça je peux vous assurer. Mais toutes les personnes qu'elle rencontre sont juste formidables et je vais me procurer la suite qui, le deuxième tome n'est pas sur Casey mais sur sa sœur. Et voilà, c'est des tomes un peu compagnons, je sais pas si ça se suit vraiment, mais je crois que le tome 1 est le meilleur. Et je pense pas en même temps qu'on puisse faire mieux, hein. Disons-le simplement. Mais voilà, je termine cette vidéo sur ce coup de cœur. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite de bonnes lectures. Et comme d'habitude, si vous voulez commenter, ne vous gênez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger. C'est le principe, c'est l'intérêt. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.